Du sang, du blues, des larmes et des armes. Salut à tous. Alors aujourd'hui, il sera question de Signers, donc le nouveau film produit, écrit et réalisé par Ryan Coogler, avec donc dans les rôles principaux son acteur fétiche Michael B. Jordan, qui plus est dans un double rôle, celui des frères jumeaux Smoke et Stack. Également au reste du casting, Hailey Steinfeld, Wunmi Mosaku, Miles Keaton, Jack O'Connell ou encore Delroy Lindo. Alors le résumé en quelques mots, tandis qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux gangsters, Smoke et Stack, reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro, pour revivre en quelque sorte leur rêve américain, mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. Je vais évidemment développer tout ça, en commençant par évoquer la mise en scène. Alors, d'entrée de jeu, ce qui frappe, c'est ce que j'appelle la signature Ryan Coogler, à savoir des plans séquences à la fois très bien, très stylisés et en même temps très utiles à l'intrigue. Alors, pour rappel, Ryan Coogler, c'est le réalisateur notamment du premier Creed, donc le spin-off de Rocky Balboa, centré sur le fils d'Apollo Creed, donc Creed, et également des deux Black Panther pour le cadre de Marvel Studios. Il a également réalisé un premier film indépendant vraiment excellent que je vous recommande, Floyd Station, qui marque sa première collaboration avec Michael B. Jordan, qui restera son acteur fétiche par la suite. Et donc, à travers tous ces films, Ryan Coogler utilise les plans séquences pour symboliser le combat que doit mener son personnage. Par exemple, dans le premier Creed, il y avait ce fameux plan séquence qui a marqué les esprits de tout le monde, où on voit ce combat de boxe filmé comme ça en pleine salle, où on va voir, je veux dire, la caméra qui va tourner à la fois sur Creed et sur son adversaire pour montrer où se situe Creed à ce moment-là de sa vie et également de son entraînement et également ce que ce combat va entraîner pour lui par la suite. Alors ici, dans Signers, c'est un petit peu pareil, quoi. C'est-à-dire, voilà, les deux jumeaux, donc Smoke et Stack, vont être filmés en plan séquence, alors pas tout le temps, mais voilà, pour présenter un petit peu leur caractère. Donc on a Smoke qui est un petit peu l'homme d'affaires des deux, qui est comme ça très très rationnel, très carré, qui n'hésite pas à dégainer quand il le faut. Voilà. On va le voir notamment se prendre un peu la tête, si je puis dire, avec d'autres personnes de sa communauté. Voilà, donc cette manière de faire va nous être présentée sous la forme de plans séquences. Et idem pour son jumeau, donc Stack, qui lui est présenté comme quelqu'un peut-être d'un petit peu plus foufou, un petit peu plus festif, quand il va revoir son ex, à savoir Marie, qu'il surnomme la petite Marie, jouée par Hailey Steinfeld, où leur rencontre va être filmée, voilà, sous plan séquence, donc un plan qui va durer quelques minutes, voilà. Donc une manière de bien identifier, enfin je veux dire, les personnages, leurs combats et leurs relations. Et également, l'autre atout de la mise en scène dans ce film, c'est sa structure en 3 actes qui est vraiment très subtile. Donc on a un premier acte, sans trop en dire, qui va nous présenter chacun des personnages, donc c'est-à-dire toute la première demi-heure va être centrée sur leur retrouvailles, leur rapport, leurs liens. Je le disais tout à l'heure, le lien notamment entre Stack et la petite Marie, également ce qui les a amenés à retourner là-bas, également leur rapport avec leur cousin Sammy, joué par le jeune Miles Keaton, dont c'est la première fois à l'écran, qui en plus d'être comédien est également bluesman, ça a son importance pour le film. Donc pendant les 30 premières minutes du film, voilà, on va présenter les personnages, leur objectif, pourquoi ils sont revenus, et c'est vraiment très structuré. Puis ensuite, on a une deuxième partie qui est consacrée à la mise en place de leur projet, donc à savoir organiser une soirée dansante sur fond de blues. Et alors là, c'est une partie qui est peut-être la plus longue du film, mais dans le bon sens du terme, où là, Ryan Coogler va se faire plaisir, quitte même à défrayer, j'ai envie de dire, un petit peu la chronique, parce que, sans trop en dire, on va voir quelques anachronismes, c'est-à-dire que voilà, l'histoire se passe au début des années 1930, en pleine prohibition, Al Capone, tout ça, et alors, voilà, c'est l'époque du blues. D'ailleurs, Coogler, ça j'y reviendrai après, traite beaucoup des rapports entre le blues et la communauté afro-américaine. Et on va voir durant ces longues scènes de danse qu'il y a des personnes habillées
à l'époque du 21e siècle, comme vous et moi, chemise, en jeans, etc., ce qui ne correspond pas du tout à l'époque des années 30, et voilà, mais c'est une manière, encore une fois, de montrer l'impact qu'a pu avoir le blues, non seulement en tant que musique, mais également sur la communauté afro-américaine. Et enfin, une dernière partie, où là, on nage en plein film de genre, hein, donc où ils vont être confrontés à, je le disais, à un mal maléfique, hein, sans vouloir trop en dire, voilà, un mal quasi mortel, voilà. Et alors, cette façon de faire, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Ryan Coogler lui-même en interview, n'est pas sans rappeler un film que vous connaissez tous, hein, j'imagine, Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, que j'ai déjà brièvement évoqué lors d'une vidéo consacrée à la Saint-Valentin, où en fait, Une nuit en enfer, on avait un film qui démarrait vraiment comme un pur film noir, un pur film de gangster, et qui ensuite basculait dans un pur film de genre, un pur film d'horreur, avec vampire à la clé, etc., doublé d'un zeste d'érotisme qui est un tout petit peu présent ici dans Signers, mais par plus petite touche. Et voilà, donc de l'aveu lui-même de Ryan Coogler, il s'est beaucoup inspiré de ce film de Robert Rodriguez, et également d'autres références, hein, on pourrait y voir comme ça, rien qu'à travers les personnages des jumeaux Stack et Smoke, hein, je veux dire qu'ils sont quand même des gangsters, des références au Scarface, bon pas celui de Palma, celui voilà, de 1932 avec Paul Money, par exemple, et aussi à quelques films de Spike Lee, hein, notamment pour le côté engagé vis-à-vis de la communauté afro-américaine, hein, Double White Film, mais avec un propos et une époque complètement différente. Mais voilà, la grande force du film est que à aucun moment on ne se sent largué et que justement tout reste limpide. Voilà, il n'y a pas un moment où on pourrait se dire oui mais voilà, on passe du film noir au film fantastique, puis du film fantastique au film d'horreur, et voilà, tout ça reste bien structuré pour la simple et bonne raison que, je le répète, en première partie, Ryan Coogler prend bien son temps pour développer ses personnages et ses enjeux, ce qui laisse d'ailleurs une large place au jeu d'acteur, ce qui est pas plus mal, hein, non plus. Et également que tout reste limpide, voilà. Tout part d'une idée, d'un projet, hein, d'organiser, donc je vais dire vraiment un spectacle de danse, hein, et également histoire de mettre leur cousin en avant, et aussi pour le deux frères, de se faire un peu de blé, hein, on va pas se mentir. Et voilà, tout tourne autour de ça, et même le troisième acte, qui peut paraître complètement décousu, en fait ne l'est pas du tout. D'autant plus que ça renvoie à une époque très difficile pour la communauté afro-américaine, où, ça je vais en parler dans la partie scénario, Ryan Coogler nous fait comprendre que même si l'esclavage est censé avoir été aboli, il y a quand même quelques relents racistes, hein. Le Ku Klux Klan est censé avoir été anéanti, mais on sent qu'il est toujours là. Bref, voilà. Et alors concernant l'aspect plus technique, je le disais, outre les plans séquences, on a également, voilà, je veux dire, bon, les deuxième et troisième parties du film se déroulent vraiment en pleine nuit, mais ça reste visible, voilà. C'est aussi le travers de certains films, hein, on peut basculer parfois dans quelque chose de très sombre, où on ne voit pas grand-chose. Ici, c'est pas le cas, donc on a quand même des éclairages extérieurs qui viennent des torches, hein, ou des lumières de la salle, manière aussi de montrer que même si les deuxième et troisième parties se déroulent en pleine nuit, ça reste très visible. Il y a aucun moment où on se dit que Ryan Coogler a été radin en luminosité, si je puis dire. Donc voilà, ça reste très limpide. Je dis ça parce que c'est un reproche qui a été fait à pas mal de films hollywoodiens des dernières années, c'est que quand on veut faire du sombre, eh bien c'est trop sombre, au point où on ne voit pas grand-chose. Voilà. Donc bref, je vais maintenant passer au scénario. Alors je le disais, donc scénario à l'image de la mise en scène est très subtil dans son propos, donc je le disais, hein, on est clairement dans un film engagé, très centré sur la communauté afro-américaine, mais tout en restant objectif, hein, je veux dire, c'est pas, en tout cas moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais pas dans un manichéisme facile, c'est les gentils noirs d'un côté, les méchants blancs de l'autre, absolument pas, d'autant plus qu'on insiste bien sur le fait que les jumeaux sont pas forcément des enfants de cœur à la base, voilà. On traite également des rapports, je le disais, entre le blues et la communauté afro-américaine, notamment à travers le personnage du jeune Sammy, hein, je veux dire qui lui ne vit que pour ça et veut justement s'extraire de son milieu pour pouvoir entamer une carrière de jazzman. Donc voilà. On a également un film en partie, on peut dire un peu historique, et je le dis, ça se passe au début des années 30, en pleine prohibition, où
voilà, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on sent que les tensions raciales n'ont pas encore totalement disparu, mais que malgré tout, voilà, Ryan Coogler arrive à se montrer nuancé en faisant comprendre que des deux côtés, que ce soit de la communauté blanche, si je puis dire, et que de la communauté noire, il y a des pour et des contre, hein. Et à ce niveau-là, le personnage de la petite Marie jouée par Hailee Steinfeld, hein, qui est, entre guillemets, je vais le dire comme ça, la seule blanche, je vais dire, dans cette communauté, sert un peu de lien entre les deux. Et, euh, et donc voilà, donc un scénario comme ça, très engagé, et en plus je le disais très structuré, hein, c'est combinaison comme ça entre plusieurs genres, hein, le film noir, le film entre guillemets historique, le film fantastique, le film d'horreur, mais très bien condensé en un peu plus de 2 heures. Voilà, le film dure environ 2 heures quart, mais qu'on ne sent pas passer, on ne s'ennuie pas une seule minute. Voilà, le tout avec une mise en scène assez aspirée, et également, j'y arrive, une très bonne interprétation, Michael B. Jordan, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut encore en parler? Voilà, depuis quelques années, moi, ça fait partie de ces acteurs hollywoodiens qui, voilà, de très grande qualité, hein, si je puis dire, qui a eu l'occasion de faire ses preuves dans pas mal de bons films et qui s'est imposé vraiment comme quelqu'un de très charismatique, capable de jouer aussi bien les bons rôles que des rôles un petit peu plus ambigus, notamment. Et ici, en plus, il a l'occasion d'incarner deux personnages différents, mais en plus qui ont le plus grand respect et amour l'un pour l'autre, à deux frères jumeaux. C'est plutôt impressionnant, hein, je veux dire, voilà, c'est jamais facile pour un comédien d'interpréter un double rôle, et là, il arrive à très bien faire ça. Et également, et je le disais, Hailee Steinfeld, qui avait été révélée il y a déjà presque 15 ans maintenant, dans le True Grit des frères Cohen à l'âge de 14 ans, qui maintenant s'impose de plus en plus, qui incarne un rôle plus intéressant qu'il n'y paraît à première vue, hein. On sent qu'elle n'est pas là que pour faire figuration, elle arrive à s'imposer, entre autres. Et également à leur côté, Miles Keaton est dans le rôle du jeune Sammy, donc le cousin des jumeaux, qui lui, on sent, il rêve d'un ailleurs, il a envie de se sortir un peu de cette communauté, hein. D'où le fait, je le disais, que le film reste très engagé, je veux dire, dans son propos, hein, et n'est pas centré que sur un seul point de vue. Et voilà, donc c'est plutôt une bonne interprétation dans l'ensemble, doublée d'un bon personnage, voilà. Alors si je devais peut-être faire quelques reproches par-ci par-là, c'est peut-être l'humour, parfois peut-être un petit peu lourdingue, emmené par Delroy Lindo, comédien par ailleurs que j'aime vraiment beaucoup, hein, qu'on a pu voir notamment dans pas mal de films de Spike Lee, qui ici, voilà, des fois des petits traits d'humour, genre, vous sentez pas quelque chose? Moi, je crois que je me suis chié dessus. Voilà, je le dis comme ça un peu à un panal, mais on se dit que oui, c'est peut-être un petit peu trop, etc. Mais voilà, j'ai envie de dire, voilà, Ryan Coogler n'en oublie pas son aspect film de genre, hein, voilà, donc, mais sinon, voilà, on a affaire à une vraie proposition de cinéma, un projet qui, en plus, on peut le dire, est un vrai projet d'auteur, hein. C'est vraiment, c'est ni une adaptation de best-seller, ni une suite, ni une adaptation de comics ou quoi que ce soit, ou un reboot ou quoi. C'est vraiment un film 100% imaginé par son réalisateur. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire chapeau bas, hein. J'ai envie de dire que Ryan Coogler, c'est un peu, j'ai envie de dire, j'aurais presque envie de le comparer à Christopher Nolan dans la mesure où voilà, il a fait plusieurs gros succès d'affilée et maintenant il a droit à son cadeau, il a le droit de faire son film d'auteur à lui, hein, en quelque sorte, un peu comme Nolan, hein, je veux dire, qui entre deux Dark Knight avait fait Inception, puis après qui avait enchaîné avec Interstellar, hein, après son dernier Batman. Ici on a une approche, je trouve, un peu comme ça, et ça fait du bien de voir ce genre de projet 100% original. Et j'espère vraiment qu'il va cartonner, hein, disons-le, ou en tout cas qu'il aura son petit succès. Si ça peut motiver les studios à proposer un petit peu de nouvelles choses, moi je dis banco. Donc voilà, donc gros coup de cœur pour Signers que je vous recommande. Film vraiment brillant sur pas mal d'aspects. Si vous voulez passer un bon moment, à la fois réflexif et divertissant, vraiment, allez-y, c'est tout ce que j'ai à vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'en est tout pour cette critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film. Si vous l'avez aimé, pas aimé, on en discute cordialement dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, je vous souhaite un bon lundi de Pâques et une bonne reprise demain. Salut, salut, ciao.